tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo derniers achats où je vais donc vous présenter un jeu PlayStation 4, des Blu-ray et beaucoup de mangas. Alors on va commencer avec le jeu PS4 puisqu'il s'agit de Mass Effect Andromeda que j'ai eu la chance d'avoir pour seulement 4,99€ en boîte. Donc c'est un jeu qui a fait pas mal parler de lui, avec des critiques mitigées, notamment pour ses animations faciales qui étaient assez catastrophiques au moment de sa sortie. Et heureusement ça s'est bien arrangé avec les patchs qui ont suivi. Donc il se rapproche moins de la trilogie Mass Effect que de Dragon Age par exemple, avec Dragon Age Inquisition. C'est un jeu solo, mais il a parfois dans ses missions des mécaniques de MMO, j'ai trouvé. Alors j'ai dû jouer à peu près une quinzaine d'heures pour l'instant, et je dois dire que je me suis pas ennuyé et que je me suis bien amusé malgré le fait que le jeu soit il est largement en dessous de la trilogie Mass Effect, en tout cas du 2 et du 3 puisque c'est les seuls que j'ai fait sur PlayStation 3. Mais ça reste, je trouve, un bon jeu. En tout cas, un bon jeu pour 4,99€, ça c'est certain. Donc, Mass Effect Andromeda, le seul jeu que je vais vous présenter aujourd'hui. Et on continue avec les Blu-ray, avec La Colline à des yeux, version non censurée de Alexandre Aja. Donc c'est un remake du film de Wes Craven. Et Alexandre Aja, c'est un réalisateur français qui a fait avant ce film Haute Tension avec, il me semble, Maïwenn et Cécile de France, entre autres. Et ce film-là, donc, il a pu le réaliser aux États-Unis avec un budget quand même assez conséquent. Et c'est un très bon film d'horreur. Et je dirais un de mes films d'horreur préférés dans les films que je qualifierais de modernes, c'est-à-dire à partir des années 2000. Et je l'ai revu donc le soir même de la réception à la poste. Et j'étais trop content de le revoir parce que je ne l'avais pas revu depuis sa sortie au cinéma. Donc vraiment génial. Vraiment un bon film et un bon remake. Donc pour une fois que on a... Enfin pour une fois, il y en a d'autres, hein, mais c'est vraiment jouissif. Ça fait plaisir d'avoir un bon remake de film d'horreur. Donc La Colline à des yeux, j'ai dû le payer, si mes souvenirs sont bons, à peu près 5€, frais de port compris. Ensuite, deux films que j'ai commandés ensemble. L'un pour 3€ et l'autre pour 99 centimes. Donc le film que j'ai payé 3€, c'est Robocop. Donc Robocop, le Blu-ray. Malheureusement, la qualité de ce Blu-ray est assez mauvaise. Il y a assez peu de différence avec le DVD, ce qui est quand même un comble. Mais ça m'a permis d'ajouter quand même ce film à ma collection de Blu-ray. Et surtout de revoir Robocop qui fait partie de mes films préférés. J'adore vraiment ce film. Que je trouve à la fois très drôle, assez bourrin mais pas dénué d'intelligence. Et c'est du Verhoeven quoi, tout simplement.
qui a réalisé aussi notamment Total Recall ou encore Starship Troopers, pour ne citer que. Donc Robocop, hein, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? C'est un flic qui s'appelle Murphy qui, qui est laissé pour mort par des gangsters, par des criminels. Et donc il récupère ce qui reste de son corps pour en faire un cyborg, mi-homme, mi-robot donc. Et donc un super flic. Et dans sa tête s'ensuit un conflit où il va se demander est-ce qu'il est un homme, est-il une machine, tout simplement. Et puis des souvenirs qui vont ressurgir, etc. etc. Et ensuite, on a un autre classique de David Fincher que j'adore, qui fait partie aussi de mes réalisateurs préférés. Même si c'est pas mon film préféré de Fincher, c'est un très bon film. The Social Network. Donc c'est une édition de Blu-ray avec d'un côté des photos du film et de l'autre un petit texte. Punk visionnaire, génie, milliardaire, traître. Donc c'est un biopic notamment sur Mark Zuckerberg et la création de Facebook. Et donc réalisé par Fincher. Un film qui sort un petit peu de sa filmographie habituelle, mais que je trouve tout bonnement excellent, avec une ambiance, une réalisation léger, une musique géniale de Atticus Ross et Trent Reznor. Vraiment un très bon film. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous le recommande. Et ensuite, on passe au manga. Donc là, j'ai fait l'affaire du siècle, puisque j'ai trouvé la partie 1 d'un manga culte. Un manga ultra culte que je voulais commencer depuis longtemps. À 10 € les 5 tomes dans un magasin cash. Il s'agit de Jojo Bizarre Adventure Phantom Blood. Donc c'est entre guillemets la saison 1 puisqu'il y a plusieurs parties à Jojo Bizarre Adventure. Et alors je ne connais pas trop puisque je n'ai lu que cette saison, mais il semblerait que chaque saison s'attarde sur un membre de la famille de Jojo en fait. Et donc là, on suit le personnage de Jojo que l'on voit ici sur le tome 1 et de son frère adoptif et rival Dio. Et pour l'instant, je n'ai lu que le tome 1 qui est ici et le tome 2 qui est ici. Et j'ai adoré parce que j'ai trouvé que c'était à la fois original, un petit peu barré, et en même temps il y a une ambiance typique des mangas des années 80-90. Je vais vous montrer les dessins par exemple qui me font pas mal penser à Hokuto no Ken, alias Ken le survivant. Donc par exemple, voilà, sachant que c'est les premiers tomes de l'auteur, en tout cas pour Jojo Bizarre Adventure. Donc les dessins sont excellents, j'adore. Donc le tome 1 et 2, et ensuite les tomes 3, 4 et 5 en parfait état, mais je ne les ai pas encore lus ceux-là, donc je ne peux pas vous en dire grand chose. Je peux juste vous dire que j'ai vraiment adoré les 2 premiers tomes et que donc chaque saison se suffit à elle-même. C'est comme vraiment une saga à part entière. Ensuite, on a un manga assez original que j'ai eu pour 1,50 € dans un magasin cash. Il s'agit de Devko.
Atsushi Kaneko. Donc c'est le tome 1. Je crois qu'il y a 9 tomes, quelque chose comme ça, ou à peu près. Et c'est un manga assez particulier. Je vais vous montrer les dessins. On est assez proche du comics, je trouve. Attendez, je vais vous montrer par exemple une page. Vous voyez, je trouve que c'est presque plus proche le dessin du comics que du manga. Même si c'est un manga, hein, puisque c'est japonais. Mais il y a des moments où ça fait très comics. Et donc on suit ce personnage-là, entre autres le personnage de Defco, qui est ce qu'on appelle une Reaper. C'est une espèce de tueuse à gages. Et donc les Reapers, il y en a plein et tout le monde peut s'improviser tueur à gages. Et donc dans ce tome, c'est assez génial puisqu'il y a une bande de criminels qui se retrouvent assiégés par des tonnes et des tonnes de Reapers. Et ça fait très Halloween puisqu'ils ont tous des tenues plus flippantes les unes que les autres. Et c'est un véritable massacre, donc c'est assez dingue. Alors je vais essayer de vous montrer d'autres pages, mais sans violence. Ce qui n'est pas évident parce que c'est un manga quand même assez violent. Voilà par exemple. Il n'y a rien de gore. C'est vraiment étonnant. Ça fait un petit peu penser à un mélange entre du Tarantino et du Tim Burton mélangé avec la culture japonaise. Enfin, c'est assez particulier. Je suis tombé dessus complètement par hasard. Mais en voyant le tome et en feuilletant, je me suis dit que je pouvais pas passer à côté parce que ça me semblait assez dingue. L'édition en plus est très belle et le manga est en parfait état. Donc pour 1,50€, c'était vraiment donné. Ensuite aussi 1,50€. Bon, je vous préviens, il y a un petit peu de boobies, on va dire, sur les couvertures. Je vais quand même vous montrer. C'est Dragon Crown. Donc je suis en train de le lire. Dragon Crown, qui est issu d'un jeu, il me semble PlayStation 2, puis je crois qu'il y a eu aussi sur PS3 notamment. Et c'est de l'heroic fantasy. Donc on a une barbare, un nain, un sorcier, une sorcière, une elfe, un guerrier. Et on suit plusieurs des quêtes de ces personnages qui n'ont pas de nom, hein, qui sont très stéréotypés jeux vidéo. Alors je vais vous montrer un peu les dessins qui sont pas mal. Mais c'est pas évident de trouver une page sans fanservice puisqu'il y en a énormément. Il y a des moments où on est presque à la limite avec le hentai. Mais je vais quand même essayer de vous montrer. Voilà. Je vais vous montrer cette page par exemple. Les dessins sont vraiment réussis. Après il faut aimer le fanservice. Mais 1,50€ ce double tome, c'était vraiment une très très bonne affaire. Vraiment super. En plus, bon, il est un petit peu usé, mais l'édition c'est Kurokawa et ils font toujours du très bon boulot. C'est entre autres les éditeurs de Full Metal Alchemist ou encore One Punch Man et plein d'autres. Sanseiya aussi. Lost. Mince, j'ai oublié le nom. Lost Canvas, voilà. Mais encore de plein d'autres mangas. Donc 1,50€, super affaire. Ensuite, on a deux mangas que j'ai achetés neufs. Il s'agit des tomes 5 et des tomes 6 de Dr. Stone, dessinés par Boichi et scénario de Richiro Inagaki. Donc 6,90€ chaque tome. Le tome 5
et le tome 6. Donc c'est un shonen qui parle de reconstruction du monde après l'apocalypse et de la guerre entre la force et la science. Et c'est un manga que je trouve excellent. Et c'est un très très bon shonen. Je ne peux que vous le recommander. Donc le trait de Boichi est toujours fabuleux. J'essaie de vous montrer une jolie page pour que vous en ayez un aperçu. Et en même temps sans vous spoiler, ce qui n'est pas évident. Je sais pas trop si c'est possible, mais on va essayer. Ça fait un peu de page turning. C'est toujours appréciable. Alors attendez. Pas évident, je sais pas si je vais trouver. Peut-être une page de chapitre. Ouais. Voilà. Par exemple. Vraiment, c'est un très bon manga. Je ne peux que vous le recommander. Bon, lisez déjà le tome 1 et vous verrez tout de suite si l'humour et l'ambiance fonctionnent. A savoir que Richiro Inagaki, c'est l'auteur de High Shield 21. Et Boichi, il est particulièrement connu pour Sunken Rock. Sunken Rock, qu'on retrouve ici avec mon dernier achat, le livre 3 de l'édition de luxe que j'ai eu pour 12 €, frais de port inclus, au lieu de 29 en magasin. Donc l'édition de luxe, ça comprend les tomes 5 et 6, c'est-à-dire 2 tomes. Et Sunken Rock, c'est un manga que j'aime particulièrement, même si je suis en train de le découvrir. Et donc je viens de terminer la lecture de ce tome qui vient de sortir il y a très peu de temps. Et c'était génial. Surtout la première partie, c'est-à-dire le tome 5. Donc Sunken Rock, c'est un petit peu de fanservice, il faut l'avouer. Mais c'est surtout beaucoup d'humour et beaucoup de combats absolument dantesques. Alors attendez, je vais vous montrer une page pour vous montrer un petit peu le dessin de Boichi. Je vais essayer de vous trouver une jolie scène de combat. Ça serait top. Je pense que c'est jouable. Bon alors là c'est pas une scène de combat mais c'est une double planche. Donc c'est assez classe. Mon cadre est un petit peu serré mais c'est le mieux que je puisse faire. J'aimerais bien vous montrer une scène de combat pour que vous voyez un petit peu l'aura qui se dégage de ce manga. Donc là c'est une scène du début du tome 6 par exemple. Attendez. Par exemple, regardez-moi ces dessins. C'est vraiment impressionnant. Regardez ça. Vraiment ces détails dans les corps, dans les visages, dans les blessures, c'est impressionnant. Donc Sunken Rock édition de luxe d'occasion. Le seul petit point noir, c'est que sur la couverture, il y a pas mal de petites griffures. Mais bon, je l'ai payé 12 € au lieu de 20. Donc ça me permet d'avoir un manga en plus pour le même prix. Donc vu le prix des mangas et vu que mes réserves d'argent ne sont pas extensives, écoutez, c'est toujours ça
de prix. Donc voilà pour mes derniers achats. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous, à bientôt.